Hugues Bollet, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors je voulais vous réitérer toutes mes félicitations. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous reveniez de l'Europe pour une tournée médiatique. Comment ça s'est passé? En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tournée? Bon, écoutez, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a été plutôt vraiment voir les jeunes, les gens qui sont dans la diaspora, oui. Discuter un peu avec eux, avoir les avis sur comment les choses comment se passent, hein, comment c'est leur perception de la République démocratique du Congo. Mais c'est un peu dans le fil de l'actualité de tout ce qui est en train de se passer. On continue à faire ce travail de la mentalité, de dire que la RDC a besoin justement des hommes et des femmes d'État qui ont une nouvelle mentalité, une mentalité qui est adaptée à ce qui se passe en ce moment. Et cette affaire avec, je ne sais pas, TV5 Monde ou un autre média français comme ça qui vous a refusé l'accès, c'était quoi? Je pense que, sans vouloir vraiment revenir sur eux, hein, c'est un fait divers, mais ça consolide le combat qu'on est en train de faire. Ça montre exactement que ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire touche à l'international. Et surtout, un message d'une jeunesse aussi limpide n'est jamais forcément la bienvenue. On aime bien les manipulations et tout, mais bon, c'est pas grave. Qu'à cela n'en tienne, nous, on garde notre cap sur notre mission, on garde notre cap sur la mentalité, on garde une positivité dans tout ce qu'on est en train de faire. Alors, même si les chaînes européennes ou les chaînes françaises vous ferment la porte, il y a des chaînes congolaises comme Télé50 qui vous accueillent toujours chaleureusement. Je dis toujours. Et qui vous encouragent dans tout ce que vous faites. Et Campus Tour continue. Hugues Bollet. Campus Tour continue. On a fait le prochain cap, c'est quoi? Le dernier qu'on a fait, c'était à l'Unicyc. On a fait un campus tour ancien IFASIC. Il y a des gens qui sont toujours encore vieux jeux. Unicyc, ça peut perturber beaucoup. En effet, donc dans l'ancien IFASIC devenu Unicyc, on a été là-bas dans un campus tour justement pour sensibiliser, continuer ce combat de la mentalité. Et c'est intéressant de voir que de plus en plus de jeunes répondent présents, de plus en plus de jeunes sont sensibles à cette question. Et il y a pas mal de pôles de mentalité qui se créent un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une fierté de parler de la mentalité. On est content d'avoir été parmi les pionniers des jeunes qui sont montés au créneau pour parler de ça. Et je vois aujourd'hui qu'au niveau de la jeunesse, en tout cas, on sent que vraiment il y a une jeunesse. Hein. Et aussi grâce au président de la République qui a mis la jeunesse au centre de sa mandature. Il faut quand même rappeler que c'est grâce quand même au président de la République qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise s'exprime. Et pas que la jeunesse de la rue, mais la jeunesse intellectuelle où on se dit que c'est possible. Il y en a même certains qui sont déjà dans des hautes fonctions, en train d'être dans le gouvernement ou même dans le Parlement. En tout cas, la jeunesse congolaise aujourd'hui, elle est très sensible à cette question. La prochaine étape, ce sera maintenant d'aller en province. Il y a vraiment un appel au niveau de Lubumbashi ou du Congo central et même de Kisangani et même de Goma et Bukavu, je vous dis. Malgré l'occupation. Malgré l'occupation. Ah, il faut faire des lives, des directs avec eux. Les jeunes m'appellent, les jeunes veulent cet esprit de la mentalité parce qu'aujourd'hui, il y a un déphasage entre ce que l'ancienne génération pense de la RDC et la nouvelle génération pense de la RDC. Nous, les jeunes, nous, la nouvelle génération, en tout cas ceux qui sommes nouvellement actifs dans le combat de notre pays, nous pensons que nous avons besoin d'un Congo un et indivisible. Nous avons besoin de travailler ensemble, de ne pas se regarder comme des ennemis, parce qu'il faut dire que la génération de nos pères ont grandi quand même dans cette forme d'animosité où ils se faisaient la guerre. Et c'est ce manque d'unité qui a occasionné tout ce qu'on est en train de subir maintenant. Et cette nouvelle génération que nous sommes, nous pensons que des hommes et des femmes sérieux en République démocratique du Congo, avec cet esprit démocratique et une mentalité justement évoluée, peuvent faire la différence en République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle les jeunes appellent un peu de partout. Président, venez nous voir, venez nous voir. On fait avec les moyens, les moyens du bord, mais en tout cas, on ne s'en plaint pas et je sais que on est accompagné par une énergie. Peut-être une question impertinente. Dans ce que vous faites, est-ce qu'il y a des choses qui vous font perdre espoir dans votre quête de changement de mentalité, d'éveil des consciences, ou peut-être vous êtes quelqu'un qui a déjà vu l'horizon comme Moïse, et il sait que coûte que coûte, il faut qu'on atteigne quelque part. On vise le ciel, même si on tombe, on tombera toujours haut. J'irai vraiment dans la deuxième assertion, justement, on est des futuristes, on est des visionnaires,
On a déjà vu à quoi ça va ressembler, à quoi, comment on est en train de voir le Congo de demain. Et demain, c'est maintenant, parce qu'il ne faut pas rêver, il faut commencer à faire les choses maintenant. Donc voilà, j'ai vraiment grandement espoir en ce pays, bien qu'il y a pas mal de langues qui continuent toujours à décourager, à dire que tu crois que toi, tu vas arranger le Congo. Oui, c'est ce que je voulais entendre, en fait, oui. Oui, écoute, ce pays, il est ce qu'il est. La RDC ne nous appartient pas. J'entends beaucoup d'hérésies. Soit que vous êtes utopiste. Vous êtes utopiste. Il y en a même plein qui disent, oui, tu cherches un poste, tu veux te positionner et tout. Voilà, bon. Je connais ce genre de discours, je connais les gens qui découragent. J'ai même fait une vidéo pour dire les gens qui t'applaudissent aujourd'hui sont les mêmes personnes qui vont se moquer de toi demain. Et ceux qui se moquent de toi aujourd'hui sont les mêmes personnes qui vont t'applaudir demain. Alors nous, ce qu'on fait, c'est on garde la vision, on garde cette percussion-là vers un Congo développé grâce à une jeunesse qui représente presque 70% de la population. Donc voilà, je suis vraiment dans cet esprit futuriste, mais surtout pas seulement rêveur, mais on est vraiment sur le terrain et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on pose un pas, il y a une empreinte qui se crée, qui se matérialise et un moyen vraiment d'élargir et d'arriver au niveau national avec cette mentalité. Et surtout, moi, ce qui compte pour moi, c'est la République démocratique du Congo, l'amour du Congo. Tous les Congolais qui sont alignés dans l'amour de la RDC et le développement du Congo vont rencontrer positivement mon chemin. Alors, j'étais avec vous, Hugues Bololé, c'était au collège Boboto, dans la grande salle. Vous avez organisé une manifestation au lendemain de la prise de Goma par les rebelles du M23 soutenus. Ah, c'était au lendemain de la prise de Bukavu. Alors, on va dire Goma et Bukavu, oui. la suite justement. Alors que les gens commençaient à se terrer un tout petit peu, il y avait la peur qui gagnait du terrain. Vous avez pris votre courage avec vos deux mains, vous êtes allés là-bas, vous avez rassemblé des experts, des conférenciers, vous avez ameuté pratiquement la jeunesse. Est-ce que finalement, quand on a annoncé les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, quelle a été votre réaction sur le moment-là? Non, la question, elle est vraiment bien posée parce que ça va faciliter ma réponse. C'est que quand le pays avait besoin que ces jeunes, que ces vieux, que ces Congolais patriotes se lèvent pour monter au front, pour dire que stop à la guerre et que nous voulons la paix et que la situation était compliquée. Même moi, j'appelais des gens au téléphone pour leur demander de venir à la conférence. Les grandes têtes de ce pays, il y en a plein qui disaient oui, non, on a peur, c'est pas possible, on nous a demandé d'observer le silence. Voilà. En tout cas, les gens se désistaient quand il faut défendre le pays. Mais bizarrement, on était les seuls. Et quand il y a eu maintenant les consultations... Ils vous ont dévancé. C'était les plus courageux maintenant. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand on a parlé des consultations, quand on parle justement d'un prochain gouvernement, d'attribution de nouvelles responsabilités... Quand il fallait manger... Quand il fallait manger... Les appétits sont venus. Les appétits sont venus. Et même, vous savez que nous n'avons pas été consultés. Nous n'en faisons pas un problème. En tout cas, je veux que ce soit clair. Moi, j'en fais un problème à votre place. Je vous pose la question... J'ai vu des jeunes être consultés par Eberon Kolongele, des jeunes qui n'ont de notoriété que leur présence sur les réseaux sociaux, TikTok par exemple, alors qu'il y a quelqu'un qui est connu sur le terrain auprès de la jeunesse estudiantine, la jeunesse intellectuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne vous a pas consulté? Je ne sais pas, Moi, j'ai dit, le public est témoin. Hein. De toute façon, tout ce qu'on fait, le public voit. En tout cas, tous les Congolais sont témoins de voir que quand on a besoin de soldats, quand on a besoin de cette jeunesse-là qui se différencie par l'excellence, par la qualité du travail, par la résilience sur le terrain, on est monté sur le créneau. Mais quand justement il a fallu parler de cette histoire-là de prochain gouvernement, de toute façon, ce n'est pas trop tard. Mais on a quand même vu que ceux qui ne font presque rien, entre guillemets, il faut le dire, ont sauté sur les consultations, alors que les jeunes qui travaillent vraiment, je ne suis pas le seul, et je parle au nom de tous les jeunes qui travaillent tant soit peu et qui mettent leur énergie pour la République démocratique du Congo, qui essayent de faire les choses sans demander l'accord ou l'aval de qui que ce soit. Et bien ces jeunes-là qui sont sur le terrain n'ont pas été consultés forcément, et ce sont d'autres par des accointances, clientélisme, voilà, ils sont passés. Bon, nous, on continue à travailler pour le Congo. On aura toujours le même amour pour la République démocratique du Congo. Mais bon, le public voit que c'est dommage. Quand il faut travailler, il y a des gens qui mouillent le maillot. Mais quand il faut récompenser, ben, il y a des arrivistes qui sautent comme des cheveux sur la soupe. Mais ça ne nous pose pas de problème. En tout cas, nous, on travaille, on continue. C'est même ça, justement, la quête de la... Ça veut dire que j'aimerais entendre un peu votre réflexion sur l'utilité même de ces consultations, de la formation du gouvernement national, mais bien que
où malgré le fait que vous ne soyez pas invité, vous n'aviez pas été invité, vous donnez votre bénédiction à la formation de ce gouvernement. Oui, non, je donne ma bénédiction, bien évidemment. J'ai toujours dit que tant que c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas mes intérêts personnels, c'est l'intérêt collectif, je ne peux que donner ma bénédiction. En tout cas, je ne veux pas, parce que je n'ai pas été consulté, que j'en veux en faire un problème, pas du tout. D'ailleurs, c'est ça une question de mentalité, c'est de passer outre, de passer au-dessus, parce que, bon, voilà, on est dans un Congo qui donne une position, qui donne une direction. Et puis les consultations, il faut dire aussi aux gens, c'est un échantillonnage. On a pris un tout petit échantillon représentatif, entre guillemets, de la population. Il doit être bien représentatif aussi. Bon, hein. Voilà, la consultation, elle est ce qu'elle est. On ne va pas commencer à revenir dessus. Mais du moins, on est déjà dans un cap pour se dire que ce ne sont pas les consultations qui vont nous empêcher de travailler pour la RDC, de continuer à percuter pour le pays. De toute façon, quand on a commencé cette histoire de la mentalité, il n'y avait même pas les consultations. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été consulté qu'on va s'arrêter. Ça donnera d'autant plus raison à ceux qui croient qu'on fait ça pour un but. Je sais que je ne suis pas Ebérande Kolonguélé, mais si vous aviez été consulté, qu'auriez-vous dit au conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État? Très simple, très simple. Il y a deux aspects qui sont très importants. La RDC, dans la prochaine vision, doit atteindre une autonomie sur le plan agroalimentaire. Ça, c'est premièrement. Parce qu'un peuple qui a faim est un peuple qui n'arrive pas à réfléchir, c'est un peuple qui ne peut pas s'émanciper, c'est un peuple qui ne peut pas se développer. Le secteur agroalimentaire est un secteur, déjà économiquement, qui va créer de l'emploi dans tous les sens. Dans l'agroalimentaire, il y a pas seulement Colonna, Bilanga et tout et consorts, mais il y a des industries qui naissent autour, il y a de l'emploi, il y a la formation des jeunes. Et ça emmène, vous savez même en Chine, le ministère le plus stratégique au niveau économique, c'est le ministère de l'Agriculture. Hein, pêche, agriculture, élevage, en tout cas ce trio-là. Et ici en République démocratique du Congo, justement, si on arrive à avoir du sérieux pour le programme agricole, pour nourrir les Congolais, et rien qu'un ventre plein, on va commencer à réfléchir différemment. Et deuxièmement, il y a l'aspect éducation. Il faut orienter le système éducatif vers les attentes de la République démocratique du Congo. On ne peut pas continuer à former des médecins, des avocats et des économistes dans un pays où ces secteurs-là ne sont plus porteurs. Il faut former des agro-ingénieurs, il faut former les gens dans l'agriculture, il faut former le Congolais à répondre dans le secteur agricole et dans les externalités qui sont autour. Et troisièmement, au niveau de la sécurité et au niveau de la paix, il y a pas mal de stratégies que nous avons développées, que nous avons, bon, ici c'est à la télé, il y a des choses qui sont très sensibles qu'on ne peut pas dire, mais on peut entrer en profondeur. Vraiment, j'ai brossé de manière rapide les points qui sont essentiels. Donc, il y a l'autonomie agroalimentaire, l'éducation, la sécurité, entre autres. Après, si on entre dans le MCE, on a 4 axes stratégiques, l'éducation, l'entrepreneuriat, sport, c'est même vos recommandations de la dernière activité. Exactement. Il y avait aussi les réformes profondes du système éducatif. Réformes profondes, on disait simplement que si aujourd'hui on arrivait à faire en sorte que 25% du budget ou même 20% du budget de la République soit alloué au secteur éducatif, dans un budget qui est plus ou moins de 16 milliards, si on met 4 milliards par année pour éduquer nos enfants, pour éduquer la population congolaise, vous allez voir qu'on va commencer à sortir et que les mentalités vont commencer à s'élever. Parce que comment est-ce qu'on élève la mentalité d'une personne? À travers la connaissance, à travers la vulgarisation de tout ce qui se passe dans le pays, l'histoire de notre pays, raconter à nos enfants pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que les pays limitrophes, spécifiquement à l'Est, le Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays, pourquoi ils nous attaquent, les minerais stratégiques, la RDC ne peut pas continuer à garder son focus sur les mines, alors qu'on a d'autres mines sous d'autres formes, qui sont l'agriculture, le bois, l'eau. On a tellement de richesses que moi je pense que la RDC aujourd'hui est comme une vache et on se précipite nous tous la queue alors que toute la vache est là et personne ne sait quoi faire. Alors, deux dernières questions ou trois avant de terminer, on va aller rapidement toujours. Est-ce que les consultations politiques, l'attente, les débats sur le partage de postes rentrent dans votre logique de coup sur coup, du tac au tac, comme ça a été le cas lors de la conférence avec les jeunes au collège Boboto? Ça ne ramollit pas un peu justement vos attentes?
Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Ça ne peut pas ramollir nos attentes. De toute façon, moi je dis aux gens, dans le MCE, même à travers ma personne, il y a un gage de qualité. Oui. Et à un moment, la qualité, elle ne se discute pas. Quand la qualité est au rendez-vous, au bout d'un moment, moi je dis, même si les gens font zigzag, tractation à gauche, à droite, à un moment, ils seront obligés de venir pour qu'on puisse construire ce Congo ensemble. Mais que ceux qui sont au devant de la scène, on ne peut que les encourager. Et puis, vive la République démocratique du Congo. La position du MCE vis-à-vis du débat sur le fédéralisme, c'était même notre sujet principal. On en parle en dernière minute. Oui, non, mais rapidement, nous, le MCE, actuellement, au vu de la situation politique, au vu de la situation économique, le fédéralisme, c'est un non. On ne peut pas aller dans un État fédéraliste, en effet, parce que ça va créer la balkanisation de la RDC. Le système est tellement fragile aujourd'hui que si on fédéralise les régions, les provinces, on va rentrer petit à petit dans une balkanisation. Alors il est important d'abord qu'on arrive d'abord à résoudre les problèmes qu'on a ensemble, et quand on est consolidé sur ensemble, qu'on peut aller vers le fédéralisme. Et puis il faut que les gens se rendent compte que la RDC d'aujourd'hui, les jeunes comme toute la population est éveillée. Les gens sont conscients, les gens ils comprennent. On ne peut plus manipuler un peuple en sortant des concepts tirés du chapeau pour bénéficier aux intérêts des uns et des autres. On vise plutôt les intérêts suprêmes de la nation, et ça je l'insiste, et que c'est la République démocratique du Congo qui compte avant tout le monde. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage aujourd'hui? De mon passage aujourd'hui, on peut retenir que en RDC, nous avons besoin de la qualité. Nous avons besoin de la qualité, et que chacun d'entre nous puisse participer activement au processus démocratique de notre pays, et que l'agriculture, l'éducation, l'entrepreneuriat, le sport, la culture et art, la paix et la sécurité sont des éléments charnières d'une vision pour notre République démocratique du Congo. Et que nous puissions aussi être dans cet état d'esprit où nous accompagnons toute démarche qui va permettre de rétablir la paix au Congo, et que nous puissions aussi, d'une manière ou d'une autre, soutenir les efforts du président de la République, quand même, qui fait des efforts considérables. Moi, je pense que les gens se rendront compte un jour. Ils vont raconter que le président de la République... On a eu un bon président. On a eu un président qui a fait un pas de géant, qu'on ressentira les effets des années plus tard. Merci beaucoup, président Hugues Boholé. Merci pour votre passage. Et plein succès à Campus Tour. Merci. La prochaine étape, ce sera... En province, on vous le dira. Merci beaucoup. Dido Lakama, c'est le prochain invité. Retenez bien ce nom. Vous en entendrez parler de plus en plus dans quelques instants.